Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Comment ça va? Alors comme j'ai l'habitude de le dire, quand on est là, devant les enfants de Dieu pour apporter la parole, on a quand même ce fardeau. Je suis peut-être plus stressé que vous, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mais il peut y avoir aussi parfois la pensée de l'homme qui peut arriver, donc que Dieu nous garde, afin qu'on puisse apporter seulement sa parole. Amen. Sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Du verset 1 à 11. Et pour ceux qui ne sont pas fatigués, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. Dans ce passage, en fait, on voit que la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Ils étaient au bord d'un lac. Qui aime bien être au bord d'un lac? Ceux qui ont envie de vacances là en ce moment. Hein? On aimerait tous avoir des vacances, être au bord du lac, voir le lac, le reflet dans le lac du ciel, les arbres autour. On admire, on contemple la création de Dieu, la nature. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est tellement magnifique de voir ce que Dieu a fait pour l'homme. Et si je vous pose la question ce matin, qui a déjà été au bord d'un lac? Plusieurs d'entre nous diraient j'ai déjà été, j'ai admiré ça, qu'est-ce que j'aime bien. J'attends le soleil, j'attends les beaux temps, que la température remonte, pour y aller de nouveau. C'est vrai que quand on est là, ça nous détend, on est bien, c'est paisible, c'est agréable d'être dans cet endroit en fait. Mais si je vous pose la question, qui a mis les pieds dans l'eau, au bord du lac? Déjà là, il y en aura un peu moins.
ceux qui ont osé aller toucher l'eau, et ceux qui contemplent de loin en disant c'est beau mais je vais pas toucher, voilà c'est bien, ça reste là-bas, moi je reste là. Chacun à sa place, c'est très bien comme ça. Et encore, si je vous pose une autre question, combien parmi nous ont été au milieu du lac? Et là encore moins. Ça dépend de... La grandeur et la superficie du lac. Ça dépend de la profondeur, de la grandeur du lac. Mais certains ont tenté, d'autres n'ont pas essayé. Donc on préférait rester là où on était. Peut-être on a juste touché l'eau. Peut-être on n'a même pas osé toucher l'eau. On a juste contemplé. Vous savez, tenir à côté d'un lac, tout le monde peut le faire. On peut tous y aller devant un lac. Tout le monde peut faire ça. Au bord d'un lac. La foule s'est pressée d'être là devant, entendre la parole. Certains, ils aiment bien entendre la parole et tout, ils aiment bien venir et tout. Mais pas aller plus loin. Toucher l'eau, non, non, ça va. J'ai entendu, c'est très bien. J'étais là, c'est très bien. J'ai contemplé, c'était magnifique. Pas mal, pourquoi pas. C'est pas mal. Nous aussi, un jour, on a accepté le Seigneur Jésus. Pour ceux qui l'ont fait, il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas de plus grand choix. C'est le choix ultime. C'est la décision à prendre à ne pas manquer. Accepter le Seigneur Jésus. Nous aussi, on l'a fait. Accepter le Seigneur Jésus. On avait ce désir de la parole de Dieu, ce zèle pour le Seigneur, de la parole. Et j'ai une question ce matin. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'église, le matin, on vient juste comme cette foule au bord du lac pour contempler, pour dire c'est beau, c'est magnifique, c'était bien. Pas mal les instruments, il y avait des choses. Pas mal les chants qu'on a chantés, les paroles étaient bien. J'ai admiré, je trouvais que c'était pas mal ce qu'on a chanté. On a été à l'église tel dimanche, c'est vrai la parole était pas mal aussi. Mais plus loin, non, ça va. Je m'arrête là. Et il y en a ceux qui peut-être iront un peu plus loin. Alors une autre petite question, c'est quand on s'est levé ce matin, qu'est-ce qu'on s'était dit? Vous savez, ceux qui se disent dès le matin, bon, le culte il dure 2 heures, ça dépend des prédicateurs, et bon là on a des consignes pour tenir aussi, être discipliné, et c'est important, chacun doit être discipliné. Mais on se dit le culte c'est à peu près 2 heures, ça va. Comme tous les dimanches, j'y vais. Je vais contempler. Je vais admirer ce temps. Je trouve ça pas mal. C'était bien, c'était agréable. Entre enfants de Dieu. On admire la création autour de nous, peut-être aussi. On se dit, peut-être même certains en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire l'après-midi? Ou dès le matin, on a pensé. Dès que le culte sera fini, qu'est-ce que je vais faire l'après-midi? Qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi? Comment je vais préparer ce temps d'après-midi? Peut-être que j'ai moins de choses l'après-midi, donc ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas réunion d'évangélisation, donc ça va. On a notre après-midi. C'est pas mal. Donc on a déjà pensé à l'après-midi. On a déjà préparé même l'après-midi. Encore un dimanche. Je vais y aller. C'est pour ma conscience, c'est vrai que ça fait du bien d'aller à l'église entre frères et sœurs. Comme ce chant le dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit Amen. Ouais. Pourquoi on y va? Là où sont réunis ceux qui me comprennent, mes frères et mes amis. C'est très bien, j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur. C'était agréable. C'était un bon moment. Ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien d'aller à l'église, c'est pas mal. Et en plus, si on est de service, vous savez, ça peut être la prédication, ça peut être la louange, ça peut être d'autres services à l'église. On dit aujourd'hui, je suis de service, j'ai intérêt à y aller. Il faut que je sois là, donc la raison pour laquelle je vais à l'église, c'est parce que je suis de service à l'église. Il faut que je sois là, au service à l'église.
Parfois, nous aussi, en tant que chrétiens, on peut devenir des chrétiens du dimanche. On peut devenir des chrétiens de dimanche en se disant, le dimanche, c'est quoi? C'est le jour du Seigneur, il faut y aller. On est là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contemplé la grâce de Dieu, on a contemplé les frères et sœurs, on a admiré la création. Comme au bord du lac, on a trouvé ça pas mal. Merci Seigneur pour cela. C'est très bien. On a cette habitude d'aller à l'église. Peut-être d'autres, on peut se dire aussi cela, c'est que certains vont y aller par occasion. Vous savez, à l'église, pas le dimanche, mais il y a des occasions. Quand on parle, on entend j'y vais pour Noël. J'y vais pour Pentecôte, la Pâque. C'est bien. Il faut y aller quand même pour Noël. Jésus est né. C'est un moment important. Il faut être là. On prend ce temps. C'est agréable. Donc on y va. Noël, Pentecôte. Premier dimanche du mois. Une fois par an. Une fois tous les 2 mois. On y va par occasion. Parfois, on y va seulement lorsque il y a peut-être l'assemblée générale juste après. Sinon, pourquoi aller à l'église? Est-ce qu'on va juste pour contempler le Seigneur? Ou est-ce qu'on va juste pour contempler ce temps qu'on trouve agréable? On a passé un bon moment avec le Seigneur, avec les frères et sœurs. J'ai des amis qui m'ont déjà dit je vais à l'église pour des réunions spéciales, Noël, Toussaint, etc. Parce que c'est des moments où je trouve que c'est important d'être là. Et souvent je leur demande, et les autres dimanches? Ils me disent, tu sais, les autres dimanches j'ai plein de choses à faire, je travaille toute la semaine, c'est fatigant. Non, Noël c'est déjà bien. J'y vais, je trouve ça bien, la messe était bien, le culte était bien, ce temps était bien. Je trouvais que c'était pas mal. Ceux qui ont chanté, ils ont plutôt bien chanté. Ceux qui ont apporté, le discours était bien, la prêche était bien. La question que le Seigneur veut nous poser ce matin, la première question, avant d'aller plus loin, est-ce que nous avons eu cet empressement comme la foule lorsqu'on s'est levé ce matin en se disant « J'y vais pour entendre la parole de Dieu. J'y vais pour avoir cette communion avec mon Dieu. J'y vais parce que ce temps est un temps de rendez-vous avec mon Seigneur. Ou j'y vais parce que j'ai l'habitude d'être là. J'y vais parce que c'est le dimanche, le jour du Seigneur. C'est très bien. Il faut y aller le dimanche. Bon, mardi, pas trop. D'autres moments, pas trop. Mais dimanche, il faut y aller. Il faut être là. Dans quel but, objectif, on est là ce matin? Est-ce qu'on y va parce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on y va pour notre conscience à nous? Est-ce qu'on y va pour nos frères et sœurs? Pour dire qu'on était là comme ça, voilà, c'est pas mal, on est justifié. On est là. Ou est-ce qu'on y va parce qu'il y a Dieu ce matin? Amen. On a la soif de Dieu. On a envie d'être encore plus avec Dieu. Pas juste s'arrêter au bord du lac et contempler la création, contempler tout ce qui est beau, c'est magnifique, c'est bien. Pas juste aller toucher l'eau. Lorsqu'il y a des appels, vous savez, dans les réunions, souvent il y a des appels, on invite les personnes à venir devant, et les personnes qui viennent, qui disent effectivement, ça m'a touché, la parole m'a touché, les chants m'ont touché, ça m'a fait du bien. Et on avance, on prie ensemble, et après on ne les revoit plus. Ils ont touché l'eau, on ne les voit plus. C'était une curiosité, c'était un moment dans l'émotion, ça nous a fait du bien, effectivement. C'est pas mal, on a touché l'eau. Mais aller plus loin, non, ça va. Aller plus loin, non. Ce matin, on va aller plus que toucher l'eau. Amen. On va aller en pleine eau. On va aller dans les eaux profondes avec le Seigneur. Amen. Qui est-ce qui veut aller dans les eaux profondes avec le Seigneur? Moi, je le veux. C'est mon désir. Aller plus loin avec le Seigneur. Pas juste m'arrêter devant le lac. Pas juste toucher l'eau du lac. Mais aller dans l'eau. Aller encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Ce qu'on a lu tout à l'heure, Luc 5,
1 à 11, on peut voir ceci dans le verset 3. Jésus, il monte dans l'une de ses barques. Jésus, il monte dans l'une de ses barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Amen. Alors déjà, ce qu'on peut comprendre, c'est que faire pour aller en pleine eau? D'abord, c'est l'invitation de Jésus. Amen. On y va dans la barque avec Jésus. Vous savez, il y a des temps, des fois on aime bien prendre des temps de prière pour ceux qui aiment bien prendre ces temps-là. Et parfois on est là à déverser tout ce qu'on a. Jésus, on l'a laissé peut-être au bord du lac, et nous on est parti dans la barque, tout seul. Et on a enchaîné nos prières, on n'a pas laissé le temps au Seigneur de parler. On a continué à déverser tout ce qu'on a. Mais sauf que quand on y va en pleine eau, premièrement, c'est avec Jésus. Amen. Avec Jésus dans la barque. Jésus monte dans la barque, et c'est lui qui nous demande d'aller en pleine eau. C'est aussi un désir de notre cœur d'aller avec Jésus. Simon-Pierre aurait pu dire, non Seigneur, écoute, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la nuit. Si tu veux, je te laisse la barque, je te laisse même quelqu'un avec toi. Vas-y avec lui. Moi, ça y est, je suis fatigué. Mais c'est aussi un désir de son cœur. Il a obéi. Amen. Premièrement, pour aller en pleine eau, il faut déjà avoir la foi. Avoir la foi en Jésus. Luc, chapitre 5, verset 3, ce qu'on a lu, c'est Jésus enseignait la foule. Et la foi, elle vient d'où? Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Avoir la foi en Jésus. Avoir la foi en Jésus. Première chose pour aller en pleine eau, en eau profonde. Avoir la foi en Christ. Parce que premièrement, c'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous invite à aller encore plus loin avec lui. Dans les eaux profondes. Et surtout, si on y va tout seul, on risque de couler sans le Seigneur. Ceux qui étaient même avec le Seigneur, lorsqu'il y a eu tempête, vent, ils ont pris peur. Mais Jésus était là. Amen. Jésus était là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en pleine eau, dans les eaux profondes? Première chose déjà, avoir la foi en Jésus, parce que c'est lui qui nous invite. Mais deuxième chose qui est important, c'est quitter notre zone de confort. Vous savez, au bord du lac, on est bien. Hein, on l'a tous dit tout à l'heure. Peut-être là, on osera un peu moins le dire, mais on l'a tous dit tout à l'heure. C'est agréable, c'est bien, c'est calme, c'est beau, c'est magnifique, on contemple. Mais dès qu'il faut aller toucher l'eau, on ne sait pas ce qu'on touche, on ne sait pas dans quel état c'est. Mais s'il faut aller encore plus loin, on prend des risques. On prend des risques en allant encore plus loin. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On prend des risques. Donc, on préfère rester dans notre zone de confort. Mais aller dans les eaux profondes, c'est quitter sa zone de confort. Amen. Et parfois, on a du mal. Hein. Le dimanche matin, moi peut-être le premier, quand il faut se lever, je préfère garder ma couette. Je dis, je suis tellement bien. Pourquoi sortir de là? Dieu m'a fait grâce ce matin. J'ai failli même ne pas être là, j'avais le dos bloqué, mais Dieu m'a fait grâce ce matin. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. J'aurais pu appeler chacun, dire j'ai le dos bloqué, j'en peux plus, mais là, Seigneur, je sens même plus les douleurs au dos, ça va. Dieu est bon. Dieu fait grâce. On est juste un instrument dans ses mains. C'est sa main qui est puissante. C'est pas l'instrument qui est puissant. C'est sa main qui est puissante. Même lorsque l'instrument est faible, et surtout lorsqu'elle est faible, Dieu agit puissamment. Amen. On aurait pu rester, hein, parce qu'on est tellement bien au chaud. Dehors, il pleut. Il y a du vent. Il faut s'habiller.
Qu'est-ce qu'on est bien avec nos pyjamas. C'est dimanche, c'est le seul jour où on est décontracté. C'est ça. Hein. On n'a pas envie de quitter cette zone de confort. Le mardi soir, c'est pareil. Lorsqu'on rentre de travail, bon, on est fatigué. Déjà, dès qu'on quitte le travail, parfois on a cette pensée qui dit « je suis fatigué, pourquoi aller plus loin ?» On aime bien cette zone de confort. On ne veut pas quitter. On ne veut pas quitter cette zone. On est tellement bien dans cet endroit-là, c'est paisible, c'est bien, c'est pas mal. Pourquoi aller plus loin? Mais aller dans les eaux profondes, c'est quoi? C'est quitter sa zone de confort. Amen. Parce que lorsqu'on est au bord du lac, vous savez, les pieds touchent la terre. Hein. Donc ça nous rassure. Mais lorsqu'on est dans l'eau, on est comme Pierre. Soit on a le regard fixé vers Jésus et on peut marcher sur l'eau, soit on regarde ce qui se passe autour de nous, on peut s'enfoncer. Et parfois notre foi vacille un peu. On hésite. On dit plutôt que prendre des risques, c'est ça. Hein. Plutôt que prendre des risques, restons là où on est. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Jésus nous dit ce matin, à chacun de nous, éloignez-vous de la terre. Amen. C'est ce qu'il a dit à Simon-Pierre lorsqu'il est monté sur la barque. Il a dit, éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi. Parce que là, tu vas dépendre de moi. Sinon, tu sais que tes pieds touchent la terre. Tu as confiance en toi, en tes forces, en tes capacités, tes compétences. Mais éloigne-toi de la terre. Prends des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends des risques. Quitte ta zone de confort. Fais des sacrifices. Parce que ça nous coûte. Hein. Ça nous coûte. Mais fais des sacrifices. Ne reste pas dans ta zone de confort. Vous savez, si on prend l'exemple de quelqu'un dans le milieu professionnel, on doit tous connaître plus ou moins. Parfois, lorsqu'on est habitué à faire certains travaux au travail, on le fait tellement bien, on se dit, bon, pourquoi y aller dans d'autres choses? Donc on reste dans une zone de confort, on ne veut pas prendre plus de risques que ça, on préfère continuer là-dedans. Et parfois, il y a les managers qui viennent nous dire, faut te challenger là, il faut que tu prennes des risques, il faut que tu ailles plus loin. Mais vous savez, arrivé à un certain âge, des fois, on n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie, on préfère rester là où on est, on dit c'est tellement bien, peut-être que la retraite c'est dans quelques années. Pourquoi prendre des risques? Et si Moïse avait dit ça? Si Moïse avait dit à 80 ans, Seigneur, pourquoi moi? Je suis tellement bien là où je suis, ma femme, le troupeau, je m'occupe de ça. Seigneur certainement aurait choisi quelqu'un d'autre. Amen. Parce que Dieu va jusqu'au bout de sa volonté. Mais Moïse s'est soumis. Mais Moïse s'est soumis. Et effectivement, dans le milieu professionnel, si on reste dans notre zone de confort, on n'évolue pas. On peut rester là où on est pendant des années. Et parfois, ça peut même se retourner contre nous. Et pour un sportif de haut niveau, comme l'exemple de Paul, lorsqu'il donne l'exemple de ses sportifs, si le sportif il dit c'est bon, j'ai atteint telle vitesse, ça va, je ne vais pas aller plus loin que ça, je suis un peu fatigué, il n'ira peut-être pas tenter les JO, il n'ira peut-être pas tenter des compétitions. Il va quitter cette zone de confort pour aller encore plus loin, encore plus se challenger, encore plus prendre des défis, encore plus repousser les limites. Amen. Vous savez, les frères, on aime bien ça. Lorsqu'on voit, alors pour ceux qui ont été dans les salles de musculation, qui font de la musculation, qui ont fait ça, en fait, en général, ils se mettent des étapes. Ils disent, voilà, je veux aller à 5 kilos. Là, maintenant que j'ai fait les 5 kilos, prochain objectif, il faut aller à 10, à 15. Et on va encore plus loin à chaque fois. On va aller encore plus loin. Ne pas s'arrêter juste là, mais aller encore plus loin, se challenger. Ne pas rester dans cette zone de confort. Le muscle, il s'habitue. Au bout d'un moment,
il fait plus rien. Donc il faut un peu le pousser. Donc 10 kilos, ça va le travailler encore plus. 15, encore plus. Et c'est pas pareil pour notre foi aussi. Faut pas le travailler aussi avec le Seigneur. Juste rester dans notre zone de confort. Venir le dimanche, pourquoi pas, c'est pas mal. On a accepté le Seigneur Jésus, c'est déjà une bonne étape. Gloire à Dieu. On est déjà avec le Seigneur, gloire à Dieu. Mais pourquoi aller plus loin? On est tellement bien. Là, on admire le lac, c'est pas mal. De temps en temps, je touche. Quand j'ai un peu le courage. Et de temps en temps, je dis, bon, Seigneur, pas aujourd'hui, demain. Pour la prochaine fois. Jésus, ce matin, encore une fois, nous dit, ne t'accroche pas à tes acquis, à tes compétences, à tes connaissances. Quitte ta zone de confort. Quitte ta zone de confort et éloigne-toi de la terre. Éloignons-nous de la terre. Allons avec Jésus. Il est dans la barque avec nous. Parfois, Jésus il monte sur la barque, vous savez, et nous, on quitte la barque pour rester au bord du lac. On dit, Seigneur, vas-y. Toi, c'est très bien, Seigneur. Toi, tu y arrives, pas moi, Seigneur, donc moi, je reste là. Et on pense que c'est de l'humilité. Mais non, Seigneur veut aller encore plus loin avec nous. Dieu veut nous faire grandir. Amen. Aller encore plus loin. Amen. Le Seigneur veut monter dans notre barque et nous invite à nous éloigner de la terre, de notre zone de confort. Que ce soit dans la marche avec le Seigneur, dans le service pour le Seigneur. Premièrement, Jésus monte dans la barque. Et c'est avec lui qu'on y va. Il nous invite à nous éloigner de notre zone de confort. Même dans notre service pour Dieu, si on se dit, voilà, je fais ça, c'est pas mal, je m'arrête là. Mais Dieu il nous dit, va encore plus loin pour moi. Va encore plus loin. Il ne s'agit pas de se surcharger, hein. C'est pas ça. Mais quittons notre zone de confort pour la gloire de Dieu. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Prendre des risques pour lui. Aller dans les pleines eaux pour voir de grandes choses avec Dieu. Mais pour ça, pour aller plus loin, bien sûr, il faut la foi. Bien sûr, il faut quitter notre zone de confort. Il faut surtout l'obéissance aussi. Amen. L'obéissance à l'invitation de Jésus. Pourquoi on va plus loin avec le Seigneur? Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Seulement si on va plus loin. Et si on s'arrête là, on continue à contempler. Et de temps en temps, on dit, Seigneur, je veux voir de grandes choses, mais on ne veut pas quitter notre confort. On veut rester là où on est. Mais Dieu veut faire de grandes choses, en allant plus loin. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnages qui nous enseignent aussi. Lorsqu'on voit Naaman, avec sa lèpre, qui arrive, qui dit, voilà, je vais voir le roi. Et là, le roi, il dit, se déchire les vêtements en disant, mais mince, certainement, le roi en face, il m'envoie quelqu'un pour le guérir, mais je ne suis pas Dieu, moi, pour le guérir. Et Élisée, il dit, mais rassure-toi, envoie-le vers moi. Et Élisée lui donne des instructions simples. Et là, Naaman, en fait, ce qu'il dit, c'est, attends, il y a des fleuves bien plus beaux, plus clairs, chez moi. Et là, on me dit d'aller me laver 7 fois en plus dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Et là, il s'irrite. Parfois, Seigneur nous demande des choses simples. Parfois, on se dit, il nous a demandé d'aller dans les eaux profondes et on croit que c'est des choses grandioses. Monter sur les montagnes, aller sur l'Everest. Non, c'est pas ça. Aller dans les eaux profondes, c'est des choses parfois très simples. Mais nous, on s'irrite parfois avec le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi des choses encore plus grandes. Mais déjà, les petites choses, on a du mal. Je parle pour moi. Même les petites choses, on a du mal. Et comme Naaman, des fois on s'irrite, on dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Moi qui pensais déplacer la montagne, retourner la montagne, avec la force que tu vas me donner. Et là, tu me dis juste, ouvre la porte.
on peut se retrouver comme Naaman et s'irriter. Mais il y a quelqu'un qui lui rappelle en disant, si le prophète t'avait dit de faire de grandes choses, des choses difficiles, est-ce que tu l'aurais fait? Il te demande quelque chose de simple. Tu prends quoi comme risque? La guérison? Fais-le. Et là, Naaman commence à réfléchir et il dit, pourquoi pas, je vais y aller, je vais le faire. Et effectivement, Dieu s'est glorifié à ce moment-là. Amen. Parce qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Aller dans les eaux profondes, c'est pas être très fort. Il faut savoir aussi accepter sa faiblesse. S'humilier avec le Seigneur. Dire, Seigneur, je te laisse tout. Ok, ce que tu me demandes, c'est simple. Peut-être je sais le faire déjà. Mais parce que tu le demandes, je vais le faire. Amen. C'est pas ce qu'il a dit Simon-Pierre. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit, Seigneur. Tu me dis d'aller dans les eaux profondes et jeter le filet, mais je l'ai fait toute la nuit. J'ai fait ça pendant des années. Pendant des mois. Et là, tu me dis, repars encore de nouveau là-bas. Refais encore la même chose. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Moi, le premier, j'aurais dit, mais Seigneur, quand même, là, je l'ai fait 20 fois. Je comprends pas. Alors pourquoi recommencer? Pourquoi recommencer? Mais non, Simon-Pierre, il dit pas ça. Il dit, Seigneur, effectivement, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai déjà tout essayé. J'ai déjà tout essayé. Mais il dit aussi, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai mes filets. Il l'a fait toute la nuit, mais sur la parole de Jésus, il y va dans les eaux profondes, en pleine eau, et il jette son filet. Il jette son filet. Vous savez, Simon-Pierre, c'est un pêcheur qui a une bonne expérience. Hein. C'est ce que je pense. C'est bien ça, mon frère. Il a de l'expérience, Simon-Pierre, malgré son expérience, malgré ses compétences, malgré ses raisonnements, en disant, j'ai essayé quand même toute la nuit. Je l'ai quand même fait toute la nuit. Il aurait pu dire, je ne vais pas y aller. Il dit, je vais quand même. Sur ta parole, Seigneur, j'obéis. C'est pas grave. Mais parce que tu le demandes, Seigneur, j'y vais de nouveau. Et j'obéis. Effectivement, je l'ai fait dizaines de fois toute la nuit. Ça n'a pas marché. Mais là, c'est toi qui me le demandes, j'y vais. J'y vais de nouveau, Seigneur. Sur ta parole. Parce que tu es là, dans la barque avec moi. Amen. Tu es là dans la barque avec moi. Et verset 6, on peut lire ceci. L'ayant fait. C'est pas juste, vous savez, bien souvent, on aime bien prendre des engagements avec Dieu. Hein, en disant, effectivement, Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Et après, on oublie. C'est ça, hein. On arrive, on avance devant. On a eu cet appel. On dit, Seigneur, effectivement, tu m'as touché. Je veux faire des choses pour toi. Je vais aller plus loin. Et après, on oublie. Dès qu'on a passé de l'autre côté, aller sur le parking, on a déjà oublié. Mais là, Simon-Pierre, il dit pas ça. Il dit pas juste, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter. Et il dit, allez les gars, on retourne. On a travaillé toute la nuit, quand même. Non. Il dit, sur ta parole, Seigneur, je vais le faire. Et il le fait en plus. Amen. Et il le fait en plus. Il obéit. Il est dans l'action. Il ne s'arrête pas là. L'ayant fait. Et la conséquence de sa soumission, qu'est-ce qui s'est passé? On le connaît tous. Ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et j'aime bien ce verbe qui dit se rompait et non pas se rompit. Vous voyez la différence? Se rompit, ça veut dire que ça y est, ils ont déjà perdu les poissons. Hein. Se rompait, ça veut dire que c'était en train de lâcher. Ils n'ont pas perdu les poissons. Et si on disait le filet se rompit, ça veut dire que ça y est, ça s'est ouvert. Ils ont pris une grande quantité de poissons. On dit gloire à Dieu, c'est bien. Et tout est parti dans l'eau. Ça sert à quoi? Non. Le filet se rompait. C'était sur le point de lâcher. Ça commençait à montrer sa faiblesse. Parce qu'ils n'ont jamais attrapé quelque chose comme ça. Une aussi grande quantité de poissons. Le filet n'était pas prêt pour ça.
eux-mêmes n'étaient pas prêts pour ça. Vous savez, lorsque le Seigneur agit, on n'est jamais prêt. Et il fait de grandes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que notre filet non plus ne va pas se rompre. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas pour que le filet se rompe. C'est pas ça. C'est pour montrer l'immensité de la puissance de Dieu. Et personne ne peut maîtriser ça. Et là, ils ont appelé les compagnons de l'autre barque. Ils ont dit, venez, 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 là, on a besoin d'aide. Il faut remplir les poissons. Il faut remplir les barques de poissons. Et là, ils remplissent les barques. Et qu'est-ce qui se passe? Même les barques commencent à s'enfoncer. Même les barques commencent à s'enfoncer. Il y avait une telle quantité de poissons. Même les barques commençaient à s'enfoncer. Et là, voyant cela, l'humilité de Simon-Pierre, qui reconnaît son état, il tombe aux genoux de Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai de l'expérience, j'ai de la connaissance, j'ai des compétences. J'ai essayé toute la nuit. Mais là, je vois ta puissance, Seigneur. Je ne suis pas en face de n'importe qui. Je suis en face du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et lorsqu'on arrive à l'église, on n'est pas là pour contempler juste ce qu'il y a autour de nous, pour admirer ce temps. On n'est pas là juste pour toucher l'eau. On est là pour aller encore plus loin. Encore plus loin avec le Seigneur. Et lorsqu'on va encore plus loin avec le Seigneur, parce qu'on s'est soumis, certainement, on va voir de grandes choses. Certainement, on verra des choses que les hommes ne maîtrisent pas. Certainement. On ira encore plus loin avec le Seigneur. Et Simon-Pierre, à genoux, il dit, retire-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme de péché. Je suis un pécheur. Et il dit, l'épouvante l'avait saisi. Lorsqu'il était dans la présence de Dieu, la présence de Jésus, l'épouvante l'avait saisi. Il se rendait compte qu'il n'était pas à côté de n'importe qui. Et nous, c'est tranquille. Hein. Lorsqu'on est là, dans la présence de Dieu, tranquille. On pense à nos préoccupations, à nos soucis. Dieu fait des choses. Hein. Il y a des personnes qui sont touchées, transformées. Il y a des guérisons. Et d'autres ne vivent pas les mêmes choses. Parce qu'ils n'ont pas été plus loin. Certains ont pris la barque avec Jésus. Pendant la même réunion, pendant le même temps. Ils ont été encore plus loin, ils ont vu de grandes choses avec Dieu. Et d'autres sont restés au bord en disant, c'est beau, c'était bien, c'était très bien. Et d'autres qui sont venus pour l'appel, ils ont dit, ça va, j'ai fait un pas. Un pas après l'autre, c'est ça. Aujourd'hui j'ai fait celui-là, demain je ferai peut-être l'autre. Et parfois lorsqu'on fait ça, il faut refaire toujours le même pas. Il faut toujours faire le premier pas. Mais lorsqu'on choisit d'obéir, de se soumettre à la parole de Jésus, lorsqu'on est conscient que dans ces moments-là ensemble, il y a la présence de Dieu au milieu de nous, on sait qu'il va y avoir transformation. On sait qu'il va y avoir délivrance. Il y aura guérison. Amen. Il y aura guérison. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Jésus le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le voisin de Vidier sera là, c'est ça? Non. L'équipe pastorale sera là. Non. Il dit, moi je serai là. Moi je serai là au milieu de vous. Lorsque 2 ou 3 se réunissent en nom de Jésus, c'est Jésus lui-même, son esprit est là au milieu de nous. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit de force et de puissance. C'est toute la puissance qui est là. Mais on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. On contemple le temps. Mais si on décide d'aller plus loin, si ce matin on se dit, à chaque fois Seigneur que j'arrive au bord du lac, à chaque fois Seigneur que je me réunis avec mes frères et sœurs,
Je décide d'aller encore plus loin avec toi. Je prends cet engagement d'aller dans les eaux profondes avec toi, Seigneur. Certainement, quand on va revenir sur terre, on travaillera mieux pour le Seigneur. Amen. Parce qu'ils ne sont pas restés dans les eaux profondes, non? Ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont revenus sur terre, Jésus lui a dit, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Et il l'a envoyé au service. Mais il a contemplé la puissance de Dieu dans les pleines eaux, dans les eaux profondes. Vous savez, lorsqu'on parle de cet endroit, les eaux profondes, on peut illustrer avec l'image du temple. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il y a des années, les gens ils s'arrêtaient au parvis. Ils disaient c'est beau, le temple est magnifique, c'est bien. Il y a des gens qui y vont, c'est pas pour nous. Il y en a d'autres, ils ont été au lieu saint, peut-être. Ils n'ont pas été plus loin parce qu'il y avait ce voile qui était là, devant eux. Ce voile était là. Mais lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, pour vous et moi, ce voile a été déchiré. Et on a accès à ce lieu très saint avec Dieu. On a accès à cet endroit, dans les profondeurs, avec Dieu. On peut aller encore plus loin avec Dieu. Mais pour aller là-bas, il faut quitter sa zone de confort. Il faut prendre des risques. Il faut se challenger. Il faut prendre des risques. Amos 3, verset 7 nous dit ceci. Amos chapitre 3, verset 7 nous dit ceci. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Comment il peut les révéler? Comment on peut avoir les révélations de Dieu? En allant dans les lieux très saints. Dans le lieu très saint. En allant dans les profondeurs avec Dieu. En prenant ce temps. En faisant des sacrifices. Personne ici présent dans la salle ne peut dire devant le Seigneur, Seigneur, j'ai atteint un âge, je ne peux plus rien. Moïse a été encore plus loin. Moïse a été encore plus loin. Tant qu'on est là, sur la terre, tant qu'il y a ce souffle de vie en nous, Dieu veut se révéler davantage à nous. Amen. Dieu veut se révéler chaque jour à nous. Il n'y a pas de limite d'âge pour les révélations de Dieu. Amen, moi je le crois. Qui le croit? Il n'y a pas de limite d'âge pour les révélations de Dieu. Il n'y a aucune limite. Est-ce qu'on se dit c'est fini? Est-ce qu'on se dit moi aussi Seigneur, je vais aller encore plus loin? On va faire un rappel, une synthèse un peu de tout ce qu'on a abordé. Et on va conclure par un verset après. Aller dans les eaux profondes, c'est quoi? C'est une progression. C'est être au bord déjà, parce que pour aller dans les eaux profondes, il faut déjà arriver à côté. Ensuite, il faut déjà toucher l'eau, le lac. Ensuite, il faut prendre cette décision d'aller encore plus loin, avec Jésus dans la barque. Il y a une progression avec le Seigneur. De la terre à la barque avec Jésus. C'est aussi s'éloigner de la terre et laisser tout le contrôle à Dieu. Tout le contrôle à Dieu. Se retrouver dans les eaux profondes. Se dire, Seigneur, je dépends de toi. Je dépends entièrement de toi. Tout le contrôle. Je ne veux rien maîtriser. Je ne veux rien contrôler. Je veux tout te laisser entre tes mains. Aller dans les eaux profondes, ça montre aussi la foi. Ça montre aussi la foi. La confiance que l'on met à la parole de Jésus. En prenant des risques, mais aussi en s'humiliant. En s'humiliant. En persévérant. Vous savez, Simon-Pierre, il a persévéré. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai déjà essayé, j'y vais plus. Mais il a été de nouveau. Persévérer. Et aller dans les eaux profondes, il y a des conséquences de cela. C'est cette pêche miraculeuse. Amen. C'est de voir
des choses grandioses, extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». C'est pas tout seul, hein. C'est pas moi, je ferai des exploits. Mais c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Quand on y va dans les eaux profondes, il y a des conséquences de l'obéissance. C'est faire des exploits avec Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever et on va terminer par la prière. Et on va lire un dernier verset, Proverbe 20, verset 5. Proverbe 20, verset 5. Proverbe chapitre 20, verset 5. Qui nous dit ceci. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est-à-dire que si on est intelligent pour aller épuiser quelque chose, forcément comme on est intelligent, on va chercher des bonnes choses. C'est-à-dire ce qu'il y a dans les eaux profondes, dans le cœur de l'homme, ce qui est bon, ça vient de Dieu. Amen. Et lorsqu'on se retrouve dans les eaux profondes, Dieu parle à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs. Amen. Dieu nous révèle les choses. Dieu nous révèle son secret. Dieu nous révèle les choses à faire pour lui. Mais pour cela, il faut aller dans les eaux profondes. Mais une fois qu'on a été dans les eaux profondes, il faut savoir puiser ce que Dieu a révélé pour nous. Amen. Alors on va prier ce matin. Et on va demander au Seigneur d'être là dans notre barque. Parce que c'est notre désir d'aller dans les eaux profondes. On veut se soumettre à la parole de Dieu, à l'invitation de Jésus. Ne pas juste se retrouver au bord du lac. Ne pas juste aller toucher l'eau du lac, mais aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce que certainement le Seigneur veut faire de grandes choses. Et il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas d'âge pour débuter. Il n'y a pas d'âge où ça s'arrête non plus. Dieu est souverain. Il peut le faire à n'importe quel âge. Amen. Alors tous ensemble, on peut élever notre voix. Ceux qui le désirent dans leur cœur, élever notre voix et dire « Seigneur, je vais aller dans les eaux profondes avec toi. » Seigneur, ce matin, Seigneur, je vais aller dans les eaux profondes avec toi, Seigneur. Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que parfois je suis comme le paresseux, Seigneur. À dire, il y a le lion dehors. Il y a telle chose dehors. Je suis fatigué. J'ai tellement d'excuses, Seigneur. Mais je vais aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Et pour ça, Seigneur, je veux prendre des risques, Seigneur. Je veux faire des sacrifices, Seigneur. Je vais aller encore plus loin, Seigneur. Parce que je sais que lorsque j'y vais, Seigneur, plus loin avec toi, Seigneur, je suis entre de bonnes mains, Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant est à mes côtés. Je suis entre de bonnes mains. Je ne risque rien, Seigneur. Je ne risque rien, Seigneur. Parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, à ne pas s'arrêter au bord du lac, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas devenir des chrétiens, Seigneur, du dimanche. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous arrêter, Seigneur. Ne pas se dire, je suis allé le dimanche, c'est suffisant. Mais Seigneur, je veux prendre cet engagement, Seigneur, à être là chaque jour avec toi, Seigneur. Chaque instant avec toi, Seigneur. Chaque instant, Seigneur, puiser dans les eaux profondes, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Parce que tu as des révélations pour ma vie, Seigneur. Tu as des révélations, Seigneur, pour ton œuvre également, Seigneur. Et tu veux nous conduire, Seigneur, à travers ça, Seigneur. À travers ton plan, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Je me soumets entièrement à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen.